Alors aujourd'hui, nous allons parler de la fabrication, l'étape de fabrication des lunettes et l'étape qui a l'empreinte environnementale la plus forte puisqu'elle représente 40% de l'empreinte globale de la paire de lunettes. On en a déjà parlé sur un cycle de vie d'une paire de lunettes. Chaque étape du cycle de vie, de la fabrication jusqu'à la fin de vie, a un impact. Et là, c'est un gros impact puisque quand vous fabriquez vos lunettes, vous avez un impact sur l'eau, vous utilisez de l'eau, mais il faut également nettoyer l'eau que vous avez utilisée s'il y a des produits polluants dedans. Il y a un impact énergétique, donc des émissions de CO2 qui sont liées à votre consommation énergétique. Il y a un impact sur les déchets, puisqu'il y a pas mal de déchets quand on fabrique, que ce soit les verres ou que ce soit les montures. Il y a des déchets qui sont issus de cette fabrication. Qu'est-ce que dit la loi en la matière ? Pas grand-chose et plein de choses à la fois, parce que cette étape de fabrication, elle est au croisement d'un grand nombre de réglementations. Il y a des réglementations sur les bâtiments qui vont toucher les usines, des réglementations sur l'eau qui vont toucher votre consommation d'eau, il y a des réglementations sur l'énergie qui vont toucher plus particulièrement la façon dont vous utilisez l'énergie ou le type de consommation, le type d'énergie que vous consommez. Je ne peux pas vous donner l'ensemble des réglementations parce qu'elles sont toutes sectorielles et elles convergent au moment de la fabrication. La fabrication d'une monture est importante en termes d'impact. Mais par contre, l'impact le plus important, ça reste la taille des verres. Ça représente 17% de ces 40%. Donc il faut essayer vraiment d'identifier à quel moment de la fabrication l'impact est le plus important et il faut à ce moment-là travailler soit en direct parce que c'est vous qui fabriquez, soit avec vos fournisseurs qui fabriquent pour réduire ces impacts-là. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous intéresser à l'énergie qui est consommée dans une usine. Vous allez essayer de voir si cette énergie elle est consommée avant tout par les machines ou par l'électricité, ou est-ce que cette énergie elle est liée à une autre utilisation, je ne sais pas, du transport à l'intérieur d'usines, etc. Donc voir d'où vient cette consommation d'énergie. De la même façon, vous allez voir où est-ce que la pollution se situe, à quel niveau. Est-ce que c'est dans votre usine qui taille les lunettes, qui taille les verres, ou est-ce que c'est dans votre usine qui fabrique les montures? Et c'est tous ces sujets-là qu'il va falloir que vous identifiez, vous en direct, encore une fois, ou avec vos fournisseurs. Parce que ce qui est très important, c'est que votre responsabilité, elle est la vôtre, même si vous la dédiez à des fournisseurs. C'est-à-dire que ça reste quand même votre responsabilité, ça reste quand même votre devoir à vous de donner des cahiers des charges à vos fournisseurs pour faire attention à tous ces impacts, y compris d'ailleurs les impacts sociaux, parce que quand vous fabriquez dans des pays où les conditions sociales ne sont pas les mêmes que dans nos pays en Europe ou surtout en Europe de l'Ouest, il va falloir que vous soyez garant que ces conditions-là soient bonnes. Donc, quand vous allez travailler avec vos fournisseurs, vous allez devoir leur imposer quelque part un cahier des charges qui soit exigeant sur ces critères-là. Vous avez déjà un cahier des charges pour vos fournisseurs, il est déjà exigeant, mais il va falloir aussi être exigeant sur les critères environnementaux et sociaux. Et au-delà de cette exigence, il va falloir les accompagner, les aider autant que possible, autant que faire se peut, et puis toujours mesurer et voir la progression, voir les sujets qui sont les plus compliqués pour eux. Et si un fournisseur n'arrive pas à progresser, il faudra prendre cette décision qui est un peu compliquée de changer de fournisseur. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre, de bien assimiler le fait qu'en termes de fabrication, c'est vous qui êtes responsable et pas les sous-traitants seulement. Au final, c'est votre marque qui va porter le préjudice s'il y a un risque d'image par rapport à la fabrication de vos lunettes. Je vous recommanderais une information, enfin de peut-être tester quelque chose de l'ordre de la 3D. Un fournisseur de lunettes qui s'appelle Neubo a testé une conception en 3D de la lunette qui permettait justement de diminuer beaucoup le type et le nombre de déchets issus de la découpe des montures. Et ça peut être intéressant d'aller voir ce côté-là si vous n'avez pas quelque chose à optimiser en termes de fabrication de vos lunettes. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur notre fiche pratique avec un peu plus de détails même. Et à bientôt pour une autre fiche.